Père! N'y a-t-il personne pour les arrêter? Bien, ça suffit comme ça. Tu n'as pas envie de les voir mourir. Le temps me manque. De toute façon, ils sont fichus. Et nous avons encore une journée de marche devant nous. Trois griffes, fais-les avancer. Vous avez compris? Père, je vous en prie, soyez fort. Le spectacle a assez duré. Qu'on en finisse. Heureusement que Bec de Guerre ne voit pas ce que ses envahisseurs ont fait de son nid. Regardez bébé Boule comme il dort bien. On dirait un ange. Il me rappelle Matiméo lorsqu'il avait son âge. Oh, c'était alors le bon temps, fleur de maïs. Aurons-nous le bonheur de revoir un jour nos chères petites dites? Ou pensez-vous que ce corbeau mettra sa menace à exécution en nous jetant du toit? Je suis sûre que nos amis préparent un plan afin de nous sauver. Vous verrez. Je vous en conjure, Bec de Guerre, retrouvez-le. Si je viens à disparaître, Mathias doit survivre pour s'occuper des enfants. Moussaillon toupie! Aïe! Descends de cette embarcation, c'est un ordre! Pas question. À moi. Moussaillon toupie! Aïe! Oh, espèce de petite insoumise! Descends de là, je te dis! Aïe! Dugudule, si nous voulons remonter sur le radeau, nous devons nous mettre hors de portée des archers. Écoutez tous, on va remonter le courant. Servez-vous de vos pattes comme de rhum. L'embarcation est trop lourde avec toi à bord, Toupie. Il faut que tu en descendes. Non, il n'est pas question que je mette un poil dans l'eau. Toupie, tu nous fais tourner en pourrique. Elle a coulé! Dépêchons-nous si nous ne voulons pas être tués. Toupie! Toujours pas trouvé ami souris dingo. Soldat moineau. Écoutez, reine Bec de Guerre. Message très important. Si nous voler encore plus vite, nous sauver encore plus amis. Exécution. Bec de Guerre voudrait savoir où est souris Mathias. Ils vont nous échapper. Tirez! Continuez avant qu'ils soient hors de portée. Tire à volonté. Aïe! Non! Ah! Maudite bestiole! Aïe! Non! Oh!
Il semblerait que ces goinfres aient cessé les hostilités. Les petits poissons sont drôlement bons. Voyons, Moussaillon, sache qu'on ne parle pas la bouche pleine. Aïe, aïe, Toupie, par ici. L'autre, viens voir par là. Toupie nage à votre secours. Cette petite nous sauve la vie. Oh. Personnellement, j'ai toujours admiré les héros qui avaient un appétit d'ogre. C'est la faute de cette loutre. Elle s'est jetée sur ces poissons tueurs comme une abeille sur un pot de miel. Sous peine de mort, ne les laissez pas s'échapper. Montez à bord du radeau. Qu'est-ce que vous attendez? Obéissez! Escadron, écoutez, bec de guerre. Moi, avoir brave guerrier au bec dur et aux serres aiguisées. Mais vent soufflé trop fort, alors moineau, avoir besoin repos. Avoir autre chose à vous dire. Vous pouvoir rentrer chez vous maintenant, serez toujours brave guerrier. Bec de guerre, portez message à Mathias toute seule. Compris? Il y a bien longtemps, souris ami libéré, bec de guerre. Aujourd'hui, moi rendre à vous liberté, à tous mes braves moineaux. Reine bec de guerre dire, rentrez chez vous et bonne chance. Bec de guerre, avoir beaucoup de chance. Tous mes braves combattants, vouloir rester. Souris Mathias, mon vieil ami, où que toi pouvoir être, moi et les miens venir te porter secours. Oui, parole de moineau. Certes, je ne possède pas les talents culinaires de Dame Souricis, mais... Enfin, pour qui se prend ce bec d'acier? Redwall ne se conquiert pas aussi aisément. Mes amis, je vous en prie, nous ne devons pas oublier nos priorités. En dépit de mon audace ce matin, je préférerais encore livrer notre abbaye que de perdre un otage. Ce grand corbeau ne libérera jamais les prisonniers, même si nous lui abandonnons Redwall. Et nous ne devons-nous pas? Dame, c'est que nous avons affaire à un sac à plumes bigrement rusé. Pour être plus malin que lui, il va falloir se creuser les ménages. Et comme on ne réfléchit point correctement le ventre vide, mangeons donc le gâteau de Jean Souricis. Il ne faut point se laisser abattre, sinon la situation sera encore pire. Pire? Mais c'est bien sûr, j'ai vu des pies dans l'enceinte de l'abbaye, des pies voleuses. Moi aussi, j'en ai remarqué 3 qui grappillaient des fruits dans notre verger ce matin. Elles ont commencé par se goinfrer de fraises bien mûres avant d'en emporter une grande quantité sur les toits. J'en déduis qu'elles doivent être en charge du ravitaillement pour les troupes de bec d'acier. Oui, et ces sacs à plumes ont plus besoin de nourriture que d'otages. Sinon, ils finiraient par mourir de faim. Parfaitement. Nous allons donc capturer ces pies voleuses. Pour ensuite les échanger contre les otages. Oui, mais comment allons-nous attraper ces oiseaux de malheur? Et si nous trempions quelques-uns de nos fruits les plus mûrs dans une potion sédative et les remettions dans le verger? Je dispose déjà de toutes les racines et les herbes nécessaires dans mon infirmerie. Et moi qui ai toujours rêvé de jouer les apprentis anciens. Sœur Mathilde, je suis surpris, voire choqué par de tels propos. Mais je dois reconnaître que l'idée est excellente. Vous êtes un sacré petit démon, ma sœur, il n'y a point d'erreur. Je vais vous accompagner à votre infirmerie et vous aider à rapporter tout votre attirail. Ah, ces maudites bestioles à écailles ont fini par nous laisser tranquilles. Vous pourriez peut-être me dire merci.
Mathias! Ces rats mijotent un mauvais coup. Ils ont un radeau. Et ils se dirigent vers nous. Battez des pattes aussi fort que vous pouvez! Ils nous rattrapent! Poussez sur vos perches, on va les avoir. Dépêchons-nous, ils se rapprochent. Encore quelques mètres et ils seront à notre portée. Vous avez entendu ces pestiférés? Plus vite! Plus vite! Il y va de notre vie! Préparez-vous à l'abordage. Ils ne vont point tarder à nous tomber sur le dos. On ne scélérats! Montrez ce que vous avez dans le ventre. Quelle est l'abruti qui a oublié de larguer les amarres? Il va y avoir des têtes qui vont tomber. Mati, je me fais beaucoup de soucis pour ton père. Désormais, il n'y aura plus personne qui viendra nous sauver. Nous nous en sortirons d'une manière ou d'une autre. Attends et tu verras. As-tu remarqué que le comportement des gardes avait changé dernièrement? C'est comme s'ils craignaient quelque chose. Ce n'est pas vraiment étonnant. Qu'est-ce que c'est que cette région inhospitalière où il n'y a pas âme qui vive? Pas un chant d'oiseau pour accompagner le lever du soleil. C'est bon, secouez-vous les plumes. Ah ah, c'est l'heure de s'envoler. Jess, assure-toi que nous sommes seuls. Polo, effacez nos empreintes sur la berge. S'il existe un soldat qui n'est point mécontent de tourner le dos à cette rivière, c'est bien moi. Alors, qu'avons-nous à grignoter pour le petit déjeuner avant de poursuivre? J'ai décelé une présence dans les buissons en amont. Merci, Jess. Mieux vaut partir avant d'être en mauvaise compagnie. Oh, voilà mon problème. Avec ma taille, je suis une cible idéale. Allons-nous-en. Ils se dirigent vers le sud à travers la forêt. Suivez-moi, on va leur couper la route. Ah! Une embuscade! Ne restez pas à découvert! Chargez! Sauvez-vous! Nous allons les tenir à distance! Attaquez-les, bande de froussards! Ils ne sont que deux! Vous avez compris? Oh. Mais que faites-vous là? Nous ne pouvions point vous laisser, ils sont 10 fois plus nombreux. Je vous avais pourtant dit de vous sauver, mes amis. Visez! Lancez! Premier rang, rechargez! Deuxième rang, lancez! Oh, je n'ai plus de pierre. Il vous en reste encore un peu? Si nous restons, ils comprendront vite que nous sommes à court de munitions et nous chargerons. Si nous nous sauvons, ils se lanceront à notre poursuite et nous attraperont un par un. Lancez! Laissez-vous! Je ne veux pas mourir aussi loin de Redwall. Moi non plus, Jess.
Massacrons-les! Tout le monde est prêt? Ciel, que se passe-t-il? Tu as toujours le mot qu'il faut, Basile. Regardez là-haut. Bec de Guerre et son escadron de moineaux. Tuez! Moineaux, tuez-les! Tuez! Bec de Guerre, sauvez Souris-Dingo! Ah, Bec de Guerre! Qu'attendons-nous pour les aider? À l'attaque! Par le chêne et la noisette! Abreuvons-les de sang et vinaigre! C'est le moment que chacun en attrape une. Oh, et Général Bec Cassé ou je ne sais plus quoi, descendez de votre perchoir. Vous vous êtes enfin décidé à vous rendre, poule de poil? Je vais te clouer le bec, sac à plumes. Silence! Si vous n'êtes pas disposé à vous rendre, je tuerai les otages! Je ne le pense pas, voyez-vous. Nous vous proposons un échange. Nos 3 otages contre vos 3 pies. D'autres s'occuperont de la nourriture. Plus maintenant. Votre voie de ravitaillement est coupée. Vous allez mourir de faim là-haut. Rendez-vous, sinon je noie vos pies voleuses. Quoi? Ces créatures rampantes sont pacifiques. Elles ne commettront pas une chose pareille. Arrête! L'échange des otages s'effectuera devant la porte de la Maison Rouge au coucher du soleil. D'accord? D'accord. C'était trop facile. Quel nouveau piège ces envahisseurs nous préparent-ils? Oh, si seulement Mathias était ici pour nous porter secours. Ah! L'espoir semble enfin vouloir changer de camp. Grâce à vos amis à plus! Je les touche, du Gudule! Nous les avons vaincus! Oh non! Bec de Guerre. Souris-Dingo, c'est toi? Oui, ma bonne amie. Pas partir avant accomplir ma mission. Livrer message Redwall. Bec de Guerre, reine des moineaux. Bien brave. Tu as sauvé la vie des bien gentils. Bonne chance. Ami. Merci, Bec de Guerre, mon ami. Jamais nous ne t'oublierons. Et je te promets que ta mort sera bientôt vengée. Aujourd'hui, nous avons perdu une vraie guerrière, mais nous la porterons toujours dans nos cœurs. La carte de Bec de Guerre nous indique le sud. Nous sommes à présent certains que c'est là qu'ils emmènent nos petits. Dans ce cas, c'est aussi vers le sud que nous nous dirigerons.